Monsieur Vite-Vite m'a commandé une autre histoire. Une histoire à imaginer moi-même, puis à illustrer. Il a beaucoup aimé l'histoire de Changeant-Tout. Je suis contente. Je suis assez contente, ça se peut pas. Et le problème, là, c'est que j'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire. Et j'ai la tête vide, vide, vide. Oh. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? De quoi je pourrais parler? Je voudrais que ce soit une histoire simple, réaliste, avec juste un petit quelque chose d'inusité. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, inusité? Qui sort de l'ordinaire, Bibi. Ah. Ouais. Mais d'un autre côté, il faudrait que les gens puissent être touchés par ce qui arrive. Ouais. Il faudrait qu'on puisse être touchés. Un personnage dans un livre, je savais pas qu'il pouvait Ah, nous toucher. mais non, Bibi. Pas touché physiquement, là. Un personnage qui nous touche, Bibi, c'est un personnage qui rejoint nos propres émotions, tu sais. Comme par exemple, si le personnage est joyeux, ben on est joyeux. Mais si le personnage est triste, ben on est triste avec lui. Ou quand il s'ennuie, on s'ennuie avec lui. C'est ça. Geneviève, Hmm? est-ce que ça se peut une histoire où il se passe rien? Une histoire où il se passe rien, tu Ouais. veux dire rien, rien, rien du tout, là? Rien du tout. Ben, ça serait pas très, très intéressant, Bibi. Je pense que les gens auraient pas envie de lire ça. Mais peut-être que ça se peut une histoire qui n'existe pas. Une histoire où toutes les pages seraient blanches. Peut-être, mais il me semble que les gens auraient pas vraiment envie de la lire jusqu'au bout. À moins de vouloir faire une farce et puis d'écrire sur la couverture « Histoire invisible ». Je vois pas ce que tu trouves de drôle, Geneviève. Bibi, où est-ce que t'as mis ton sens de l'humour? Ben, je l'ai mis nulle part. Ben, je sais même pas ce que c'est. Et je vois ça. Qu'est-ce que t'as dans mon Bibi? T'as l'air triste. Non, non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Peut-être que je pourrais t'aider? T'as pas envie de sortir un peu, d'aller dans la rue? Je veux retourner sur ma planète. Hein? Quoi? Mais voyons, Bibi. Est-ce que c'est ton mal de planète qui te reprend, là? Oh, Bibi, tu devrais attendre un peu. Je suis sûre que ça va aller mieux demain. Hein? Tu sais, des fois, ça arrive, ça, des fois. On se lève le matin, puis on est triste, puis on sait pas exactement pourquoi. On a l'impression qu'il n'y a pas de raison. Mais tu sais, quand on fouille comme il faut, là, on en trouve des raisons. Ben, j'en vois pas des raisons. Peut-être que c'est parce que je sais tout sur ta planète. Ben alors je vais partir. Tu sais tout sur la planète Terre? Ben non, voyons, Bibi. C'est peut-être juste ton cerveau qui est fatigué de travailler et puis d'apprendre plein de choses, là. Ta mémoire est fatiguée. Elle te dit « Ça suffit, Bibi, j'en peux plus. Arrêtez d'envoyer des informations, sinon je vais exploser. Pow! » Ben, peut-être que tu as raison, Geneviève. Je vais me transformer en invisible. Je vais sortir dans la rue pour voir s'il y a une chose que je sais pas. Mais ça m'étonnerait énormément.
Ouais. Avec tout ça, je suis pas plus avancée, moi. Je pense juste à Bibi. Je l'imagine tout triste avec sa petite mine, là, qui s'en allait. Pauvre Bibi. Il va falloir qu'il reparte un jour ou l'autre, hein. Il faut que je me mette ça dans la tête. Ça va être drôle, n'empêche, quand Bibi sera plus ici. Baby, 999 ici. Allô, Bibi? Ça a l'air d'aller mieux, toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un secret. Un secret? Oui, Geneviève. Un secret, là, si on le dit, c'est plus secret, hein? Ben, non, pas vraiment, mais... Bon. Mais, Geneviève, Quoi? un secret, là, si on en dit un petit peu, là, est-ce que c'est encore un secret? Ben, ça dépend, Bibi. Peut-être tu peux m'en dire un petit peu. Mais si tu essaies de deviner, toi, là, Oui. c'est pas comme si c'était moi qui te l'avais dit. T'aimerais ça, hein, que je devine un peu ton secret? Tu peux essayer. Ça veut pas dire que tu vas le trouver. OK. Je vais essayer de deviner. Vas-y. Est-ce que c'est quelque chose que t'as vu dans la rue? Oui, OK. C'est quelque chose que t'as vu dans la rue. oui. Et c'est quelqu'un ou une personne, peut-être? Comment je sais que tu le sais? Mais je le sais pas, Bibi. Je devine. Ben oui, c'est une personne. Bon. Alors, est-ce que c'est une vieille personne ou une jeune personne? Est-ce que je peux te le dire? Ben, c'est toi qui décides, Bibi. C'est ton secret à toi, c'est pas le mien. C'est Bon. comme tu veux. D'accord. C'est une vieille personne. OK. Une vieille personne. Est-ce que c'est une vieille personne à qui t'as rendu service? Oh, t'as un truc. T'as trouvé mon secret. Ben non, j'ai trouvé. C'est une vieille personne. Une vieille personne à qui... Une vieille personne que t'as aidé à traverser la rue. Oui, Geneviève, t'as trouvé. C'est ça? Oui. T'as aidé une personne âgée à traverser la rue? Oui. Oh! Mais Bibi, Quoi? comment t'as fait? Mais comment t'as fait pour aider une vieille personne? Elle pouvait pas te voir. Ah, je sais. C'est ça mon secret. Oh, Bibi, tu t'es pas transformée en visible au moins? Mais non, Geneviève. C'est pas ça du tout. C'est quoi alors? C'est parce que la vieille personne, là, elle me voyait pas. Elle m'entendait seulement. Comment ça, elle t'entendait seulement? Ben, c'est parce qu'elle était aveugle. Oh, citron, Bibi. Ouais. Alors, Bibi, est-ce que ça ressemblait à ça? Oui, ça ressemblait à ça. Sauf que moi, j'étais en invisible. Ah oui, je le sais, Bibi, mais pour que les lecteurs comprennent, il faut que je te dessine, hein? Ouais. Et de toute façon, dans l'histoire, je vais écrire Madame Terrien, Rose de son prénom. Ça lui dérangeait pas que Bibi soit invisible parce que elle était aveugle. C'est ça. Oh, ça va faire une belle histoire, Geneviève. Moi aussi, tu pourrais juste me dessiner une couleur en couleur verte, tu vois, pour savoir que c'est moi, puis effacer le reste. Comme ça va être clair que je suis un invisible. C'est une bonne idée, ça, Bibi. Je vais laisser juste les contours verts de ta personne Ouais. avec une petite mèche de cheveux verts. Ça va être drôle, ça. Oui, puis Rose, elle va donner le bras à du vert. Ça va être très comique, Geneviève.
Je vais te raconter exactement comment ça s'est passé. OK. Est-ce que je ça vais- va t'aider pour ton histoire? Oui, oui, ça va m'aider. Je vais prendre des petites notes en même temps. Bon, alors j'ai dit, Madame, est-ce que je peux vous aider à traverser la rue? Vous avez l'air d'avoir peur. Parce que je trouvais que je prenne une chance en Geneviève. Ben La oui. dame aurait pu avoir peur de se faire parler en invisible. Je comprends. Mais elle avait vraiment peur, là. Elle est restée au moins 900 secondes sur le trottoir avant que je lui parle. Avec plaisir, mon garçon. Tu es très gentil. Elle était même pas surprise, Geneviève. Oh, continue, mon bébé, c'est bon. Bon, d'accord. Alors, j'ai dit, inquiétez-vous pas, Madame Terrienne, si vous me voyez pas. C'est parce que je suis en invisible. Ah ben, c'est la meilleure que j'ai jamais entendue, celle-là. Quand je vais raconter ça à mes amis. Comment tu t'appelles, mon garçon? Bibi, Madame. Et vous? C'est un beau nom, Bibi. Moi, je m'appelle Rose. Ah, Rose. Est-ce que je peux vous poser une question, Madame Rose? Bien sûr, Bibi. Pourquoi vous tenez un bâton blanc, là, qui cherche, comme ça? Tu me fais rire. Toutes ces expressions. C'est ma canne blanche, ça, Bibi. Puis, c'est vrai qu'elle cherche à ma place. Elle remplace mes yeux. Ah, vous avez perdu vos yeux? Oui, mon Bibi. Je vois pas, moi. Je suis aveugle. Bon, tu peux me laisser ici. Je vais continuer toute seule. C'est traverser la rue qui me fait peur. C'est pour ça qu'elle était pas surprise, Geneviève. Ha! Pour Rose, là, tout le monde était visible. Et puis après, elle m'a dit... T'as été très gentil, Bibi. Puis drôle à part de ça. Si tu repasses par ici, ça me fera plaisir de faire un petit bout de chemin avec toi. Au revoir, mon jeune ami. Puis là, Rose est partie. Je lui ai envoyé la même, elle pouvait pas me voir. Mais non. Elle m'a dit, mon jeune ami. C'est mon ami, Rose. Oh, Bibi, c'est l'histoire la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue. Oh, je suis sûre que les gens qui vont la lire, ils vont être touchés. Moi, je suis touchée, en tout cas. Oh, je te remercie, Bibi, de me prêter ta belle histoire. Ça me fait plaisir, Geneviève. Sais-tu quoi? Quoi? Je pense pas que je vais retourner tout de suite sur ma planète. Ah non? Oh, je me demande pourquoi. Il me semblait que tu savais tout sur la planète Terre. Oh, j'avais fait une erreur, Geneviève. Parce que j'ai appris énormément de choses. Mais je pense que sur la Terre, il n'y a pas seulement des choses à apprendre. Il y a des choses qui arrivent juste comme ça. Pas pour apprendre. Juste pour rire ou pour être touché. Est-ce que ça se peut, ça, Geneviève? Oh, certain que ça se peut, Bibi. Même que c'est très sage, ce que tu dis. Je suis sage, moi. Ah ben, c'est la meilleure que j'ai jamais entendue, celle-là.